Bonjour et bienvenue sur La Bascule, le podcast qui révèle ta véritable nature. Ici, on va parler enfance, ambition, rêve, formation, objectifs, argent. Des rêves d'enfants en passant par les obstacles, ces instants d'excitation ou encore d'épuisement. Vos influences, les injonctions et ce moment divin où tout bascule. Certains parlent de déclic, souvent il s'agit d'une rencontre, celle qu'on a imaginée. Car oui, attention à vos rêves, ils se matérialisent. Gardez la foi toujours et osez devenir enfin celui dont vous rêvez. L'intention de ce podcast est de réveiller la force qui est en vous. Devenez l'artiste, le sportif, l'entrepreneur que vous rêvez d'incarner. Aujourd'hui, on reçoit une artiste qui porte une histoire bien plus grande qu'elle-même. Une histoire de territoire, une histoire de culture, une histoire de transmission. Elle vient de Martinique. Et avant que la France métropolitaine découvre son énergie, son univers et son talent, Shannon avait déjà construit quelque chose de fort sur son île. Avec son mélange unique de chata, dancehall, bouillon, reggaeton et rap, elle a imposé une identité. Son titre, Maladie, devient un symbole, dépasse les millions de vues et traverse même les frontières jusqu'au défilé Mugler. Sa mixtape Période confirme son statut dans les Antilles. Puis arrive une nouvelle étape, une scène mythique. Le Stade de France, 80 000 personnes. La première partie d'Aya Nakamura. Rien que ça, c'est avec elle, Shannon, que nous sommes aujourd'hui. Bonjour Shannon. Bonjour. Quel plaisir de te recevoir. Tu es une icône, une star. J'ai des gens dans mon bureau qui m'ont dit attends, tu reçois Shannon, je vais venir. Et elle est avec moi en tête à tête. Je suis là, coucou. Le début d'une histoire, la conséquence de toutes les années d'avant. Aujourd'hui, Shannon, tu arrives avec ton premier album, Tropical Mood, avec une ambition claire. Faire voyager la Martinique, faire découvrir ta culture et montrer qu'un rêve né sur une île peut atteindre le monde entier. Bienvenue sur La Bascule, Shannon. Merci. Où est-ce que tu as grandi, Shannon? J'ai grandi en Martinique, précisément à Chelcher. Tu avais des frères et sœurs? Oui. Est-ce que tes parents étaient artistes? Artiste, oui. Mon père et ma mère danseuse. Et ton père? Non, il était chanteur. Ok, Ouais. donc tu viens d'une famille d'artistes? Oui. Tu rêvais de quoi, enfant? Je rêvais d'être coiffeuse et Ah, ok. danseuse. Oui. Ah, danseuse et coiffeuse? Ouais. C'était qui tes icônes? T'avais des gens qui t'inspiraient? Quand j'étais petite, je sais que je regardais beaucoup Shakira quand elle faisait la danse du ventre. Beaucoup. Quel genre d'enfance tu as eu, je sais pas, je t'imagine sur la plage. C'est comment de vivre sur une île? Pas du tout. J'allais jouer au football sur le terrain avec les garçons, des cabanes dans le parc. J'allais faire du vélo. Ok. Ouais. Je faisais beaucoup de danse aussi. J'allais faire de la danse traditionnelle, du fitness aussi, de la majorette. Ici, on Ok. dit turning ballon. je crois. Majorette? Ok, et voilà, j'ai fait plusieurs styles de danse en fait, depuis que je suis toute petite. Est-ce que tu avais un rêve alors? Non, j'avais pas de rêve à ce niveau-là, d'être une grande danseuse ou quoi. J'ai toujours voulu avoir peut-être une école de danse un jour, mais c'était pas mon rêve, c'était une idée comme ça. La musique, elle est arrivée comment dans ta vie? Alors, tellement bêtement, c'est-à-dire que ça a commencé comme ça. J'étais dans une maison et j'étais toute seule. Et j'avais un cahier, j'avais un bic et j'avais pas de quoi vraiment me nourrir. Donc j'avais vraiment rien à faire à peu près. T'avais quel âge? J'avais peut-être 17 ans, 18 ans, je me souviens. Ça a commencé exactement comme ça. J'ai jamais raconté ça à personne. Jamais. Donc j'avais à peine de quoi vraiment me nourrir et tout, je m'ennuyais. Donc je pouvais pas sortir de la maison parce que du coup, il n'y avait pas la clé. Une fois que je sortais, je pouvais pas rentrer parce que la personne qui avait la clé était partie, je sais pas où. Bref. Du coup, il y avait ce bic et ce cahier. Du coup, j'ai commencé à écrire un texte comme ça, un deuxième comme ça. Et ce cahier-là, je l'ai mis dans un coin. Plusieurs années plus tard, peut-être quand même 3-4 ans après, je montrais à une copine, oh, tu sais, regarde, j'ai écrit un texte. Elle me dit, oh, bien. Mais tu sais, ils s'en fichent un petit peu, parce que bon, moi, j'étais danseuse, coiffeuse, donc ça allait pas plus que ça. Et encore 1 ou 2 ans plus tard, j'étais dans une soirée avec des amis. Et j'ai dit, on était en train de faire la fête, et j'ai dit, les gars, j'ai envie de chanter là. Et ils étaient là en mode, bah va, en mode, qu'est-ce que tu chantes, bah va.
Je suis allée, j'ai commencé à chanter mon premier titre que j'ai écrit, le premier texte que j'ai écrit sur mon cahier quand j'avais 17 ou 18 ans, je crois. Et quand j'ai écrit, c'était Stamina. Ça fait Inali Stamina, Wine and Stamina. C'est le premier que j'ai écrit. Je l'ai chanté. Et quand j'ai chanté, ils ont dit attends. Et j'étais danseuse, mais j'étais jamais t'aurais imaginé que je chantais une fois dans ma vie. Et ils m'ont tous pris autour d'une table. Et ils ont dit toi là, il faut que tu chantes. Ils ont insisté avec moi, oui, tu peux te. J'ai dit, mais les gars, vous êtes des oufs. En fait, moi, je ne vais jamais chanter. Moi, je coiffe, je danse. Moi, ça me va très bien. Et du coup, il y a un parmi eux qui m'a dit, non, viens, on va au studio. Il m'a emmené au studio. On a fait un son ensemble qui n'est jamais sorti. Et après, je me suis dit, tiens, le premier texte que j'ai écrit, j'ai envie de le poser au studio pour voir. Donc, je suis allée dans un premier studio, je l'ai posé. Le mec, je lui ai dit que c'était pour rigoler. Mais donc, comme il a compris que c'était pour rigoler, donc il n'a pas bien fait les choses. J'ai pas aimé. Je suis allée dans ce deuxième studio, j'ai dit, je vais enregistrer. Il m'a fait enregistrer, je l'ai déposé sur les plateformes, SoundCloud à l'époque. Et ça avait bien fonctionné. Il ne savait pas qui j'étais. Ça avait très, très bien fonctionné. Mais pour ce que c'était, en fait, pour une première fois. Et puis ensuite, j'avais mis un faux nom et j'avais pas mis mon visage et tout. J'avais juste sorti le son en mode, voilà, j'ai sorti ça, je laisse ça comme ça. Donc voici comment ça a commencé. La vie, elle est magique. Tu imagines, dans un moment de détresse, Ouais. parce que j'entends que c'était dans un C'était moment ça, de détresse, ouais. je te sais très pudique. Alors, je vais pas oser te demander comment Shannon, à 17 ans, est seule dans une maison avec presque rien à manger. Ouais, Je sais que tu veux pas en parler ouais, et qu'une personne à la clé. C'est quand même relativement mystérieux, mais en tout ouais. cas, ce moment de détresse fait surgir chez toi une créativité Voilà, qui c'est est ça. ce texte Oui, que tu mets de côté. oui, c'est ça. Et ce que j'entends aussi, c'est que ce rêve d'enfant d'être coiffeuse et danseuse, Oui. bah, c'est ce que tu étais devenue en fait à 17 ans, c'est ça? Ouais, j'étais partie pour faire une école, je crois, de coiffure. Ouais, je crois. Celle-là, ouais, c'était là, mais j'avais pas les fonds. Donc du coup, j'ai dû redescendre en Martinique. Qu'est-ce que la Martinique t'a donné que tu portes encore aujourd'hui dans ta musique? Bah, par exemple, la danse traditionnelle, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait. Et du coup, ça, c'est en moi le côté super local c'est traditionnel, quoi. Le créole, parce que du coup, moi, j'ai grandi dans une maison où ils parlaient tout en créole. Donc, en fait, c'est vraiment quand je chante créole, c'est pas, je réfléchis pas, c'est en moi, vraiment. Et mais ce petit côté festif, cette chaleur, ce truc-là qu'on trouve pas, qu'il faut payer un billet d'avion pour aller le chercher, quoi. Ce qu'on oublie souvent, c'est que Shannon n'est pas née le jour où la métropole t'a découverte. En Martinique, tu avais déjà une vraie reconnaissance. Pourquoi être venue à Paris? Pourquoi ce choix? Parce que j'avais envie de partir. Quand je suis arrivée en 2021, j'ai eu envie de monter, m'installer pour le boulot, quoi. Parce que les opportunités, Sont plus grandes ici? elles sont plus nombreuses, en tout cas. Et oui, plus grandes. Mais c'est un sacré challenge parce que finalement, tu étais une star là-bas sur ton île. Et finalement, ici, on a l'impression que tu dois tout recommencer. C'est ça. Une sorte de renaissance. C'était volontaire? Tu étais Mm. préparée à ça? Je savais que la Martinique, c'est petit. Donc, je savais que, évidemment, ici, il y a des millions de personnes. Donc, c'est pas parce qu'on a 1 million de vues ou 5 millions de vues sur YouTube qu'il y a 5 millions de personnes qui nous connaissent ici. Donc, oui, forcément, il faut redoubler d'efforts. Et c'est un plus grand marché. Revenons à ce déclic, parce qu'il y a eu un moment, un déclic quand tu dis waouh, j'ai envie de chanter. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est venu de l'intérieur. Ouais, C'est c'est ça, ça. être une artiste. C'est un besoin, c'est une nécessité. Et c'est le regard de tes amis qui t'ont mis à ta place. Ouais, la plupart, c'était pas mes amis, mais en tout cas, ils ont vu quelque chose que moi, j'ai pas vu. Ils ont dit, toi, c'est sûr, ça va fonctionner, il faut que tu y ailles. Mais moi, j'étais négatif au rapport. Je voulais pas du tout chanter, c'était pas du tout dans ma tête, en tout cas. Mais effectivement, comme tu le dis si bien, c'était, au final, si je me suis dit, les gars, j'ai envie de chanter, c'est que c'était en moi, quoi. C'était bien caché, enfoui en quelque part, quoi. À quel moment tu t'es dit, OK, je suis une artiste, je suis chanteuse, je suis à ma place et surtout, je vais vivre de mon métier? Est-ce qu'il y a eu un moment, un Honnêtement, déclic? non, Jamais? jamais. Même encore aujourd'hui? Non. Encore aujourd'hui? Je, Avec toute la reconnaissance que tu as? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis focalisée sur le travail que je dois fournir vraiment pour... Je suis pas... Je suis une artiste, oui, c'est mon travail, oui, depuis plusieurs années. Mais pour l'affirmer, il me manque encore quelques étapes.
Là, je suis toujours pour moi, personnellement, en train de travailler, en train de chercher cette place. Tu viens de faire la première partie au Stade de France face à 80 000 personnes. Oui. Tu sors ton album et encore aujourd'hui, tu penses que tu cherches ta place? Oui. Pourquoi? C'est peut-être par rapport à... C'est-à-dire qu'aux Antilles, je suis connue, Archi connu, mais célèbre. J'ai pas cette reconnaissance vraiment. Pourquoi? Comment? C'est-à-dire qu'ils savent qui je suis, ils entendent, ils savent très bien. Mais pour eux, c'est, comment on dit, nul des prophètes chez soi. Voilà, ils me connaissent, ma musique passe. Mais j'ai pas ce truc-là où cette reconnaissance, je l'ai pas en fait. Est-ce que c'est pas toi qui te dis comme un frein que tu n'as pas suffisamment de reconnaissance? Est-ce que ce serait pas parce que finalement c'est difficile de vivre de ce métier? Il n'y a pas la Ah notion non, c'est pas d'argent? difficile pour moi, non. Ok. Non, pas du tout. Ah, tu gagnes plein de fric. Ça va, je suis pas à plaindre, ça va. Ça va, mais c'est le côté où il y a la concurrence, il y a d'autres personnes qui font la même chose que moi, donc forcément, je peux vite fait être mise de côté alors que j'ai fait plus ou peut-être pareil, ou voilà, c'était quand même des efforts fournis et j'ai été mise de côté plusieurs fois, malheureusement pour moi. En préparant cette interview, j'ai écouté en boucle. Mais quand je te dis en boucle, je pense que ça fait une semaine que j'écoute Mal Adi. Adi. M-A-L-A, plus loin, D-I-T. Ouais, dis-vite. Des millions de vues, Mhm. me dit-elle après qu'elle n'est pas encore reconnue. Ok. Comment c'est né ce Mal Adi? Qu'est-ce que ça veut dire, le Mal Adi? Alors, c'était un mix entre tu as du mal à dire et tu es comme une maladie. Et ils disent qu'ils sont des bandits, ça veut dire ils disent qu'ils sont des gangsters, mais en fait, faut les appeler maladies, c'est des gens qui ont du mal à parler et en plus qu'ils ils sont malades, quoi. C'était une métaphore. Et en fait, j'ai eu un petit souci avec quelqu'un qui m'a énervée. Et j'ai dit, bon, ça y est, ça fait un petit moment que, voilà. En plus, cette personne-là, elle avait fait une musique sur moi à l'époque qui n'avait pas fonctionné du tout. Et j'ai dit, ok, j'avais pas d'instru, j'avais rien du tout, j'avais mon téléphone. Et j'ai écrit comme ça, j'ai fait l'air dans ma tête, j'ai écrit le texte et j'ai posé pareil, j'ai informé quelqu'un de ce que j'allais faire. Au début, j'avais mis le nom de la personne dans le son. On m'a dit non, fais pas ça, rien. Donc j'ai posé le texte. Après, j'ai dit non. La personne, elle m'a re-énervé. J'ai dit alors là, je suis allée dans mon home studio, parce que j'en avais un chez moi. Et là, j'ai fini le texte en freestyle aussi, mélangé. Et j'ai dit au mec, fais une instru sur ça pour moi. Donc il a fait l'instru en fonction du texte que j'avais. Et du coup, ça a donné Maladie. Voilà. Aya Nakamura est une vraie badise, comme on dit. Ouais. On a reçu Lady Lusty, qui est une icône du rap français des années 90, qui, d'après moi, a été une première badise. Pourquoi est-ce que j'ai la sensation qu'une femme comme toi, qui vient des Antilles, qui se lance dans la musique, on lui fait aucun cadeau? On sent que c'est pas si facile, que c'est pas allez, ok, je vais me mettre à chanter, c'est facile. Quelles sont les difficultés, les entraves? Pourquoi est-ce que j'ai cette sensation que ça n'a pas été facile? Parce que ça n'a pas été. C'est un combat constant, parce que il y a la jalousie des gens, il y a la bêtise, il y a le fait que lorsqu'ils voient que tu es seul et que tu arrives à te débrouiller, ben, ils se disent, mais comment ça, nous, on est à 10 et elle est toute seule. Voilà, il y a aussi les chantages, il y a beaucoup de choses négatives. Et si, il faut être vraiment très, très fort mentalement. Extrêmement, extrêmement fort. Parce que je pense qu'être une femme, c'est encore plus difficile, puisque il y a le côté où les hommes vont essayer de... Ouais, bon. On le comprend si on est assez éveillé, qu'il faut parfois céder à certaines choses pour obtenir certaines choses. Et du coup, quand on ne va pas dans cette direction, forcément, ça crée des problèmes, ça veut bloquer les gens, etc. Mais moi, je suis quelqu'un, je lâche pas le steak. Et j'ai pas le choix que de pas lâcher le steak. Ça veut dire, c'est mon travail, c'est ce que j'aime faire et j'aime ce que je fais. Donc, du coup, je me bats constamment et pour moi, c'est même pas un combat, en fait. C'est un automatisme. Je dois y aller, je dois le faire, je le fais. Et c'est comme ça. En fait, c'est pas autrement.
La devise de ce podcast est ose devenir celui dont tu rêves. En 2026, toi, là, cet été, Mm. est-ce que tu es à ta place? Est-ce que tu as osé devenir celle dont tu rêvais? Ou pas encore? Pas encore. Presque. On y est presque. On n'est pas loin. On va parler de Tropical Mood. Oui. C'est quoi Tropical Mood? Tropical mood, c'est la chaleur, hein, c'est le soleil, c'est les vacances, c'est la bonne vibe, c'est ce sentiment de légèreté. Cet album, pour moi, c'est quelque chose où, voilà, c'est une bombe de, de Caraïbes, caribéens, des Antilles, de tout. C'est une vibe que quand tu es en hiver, ben, tu écoutes Tropical Mood, tu as envie de partir en vacances. Tu as envie de partir Ouais. en vacances. Est-ce que tu te sens comme une responsabilité de représenter les Antilles ou pas du tout? Absolument pas. Ici à Paris, tu as travaillé autour de ton album avec des gens de Lille, d'ici. Oui. Parle-moi de ton équipe. On parle du niveau sonore ou autour? Ton équipe en général, Tropical Mood. Comment est né cet album? Au début, je l'ai fait. C'est particulier parce qu'il a été de pièce en pièce. Il y a des sons que j'ai fait de mon côté, j'étais complètement toute seule. Après, j'ai fait un petit séminaire avec les deux Talixo. Ensuite, à la fin du projet, il y a ma nouvelle équipe qui m'a rejoint avec Wentz, la famille Wentz. Et du coup, ben, ça a été des étapes par étapes en fait, et ça s'est relié et ça a créé, à la finalité, ça a donné ça. Mais ça a eu vraiment. Ouais, voilà, c'est des morceaux de puzzle qui se sont. Et après, ça a donné quelque chose, quoi. Tu te rends compte quand même que tu ouvres la porte avec beaucoup d'espoir à beaucoup d'artistes ultramarins. Oui. On te le dit? Non, pas directement, mais je le sais, je le vois, je le comprends et parfois je l'entends, rarement, mais je l'entends. Qu'est-ce que tu aimerais que la France découvre davantage de la culture antillaise? Ce qu'on ne leur a pas vraiment montré. Malheureusement, la musique de, en tout cas, Martinique, on a, elle a été profilée. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont été mis là pour représenter, mais il y en a d'autres qui font pareil, mieux, où ça va encore plus loin, c'est encore mieux. Donc j'ai envie que on s'arrête pas sur ce qu'on voit et qu'on puisse découvrir autre chose, quoi. Il y a d'autres sonorités, toujours dans le même style, mais en Guadeloupe aussi, pareil, en Guyane aussi, aux Antilles, mais c'est-à-dire pour moi, il faut laisser qu'il y ait plus de place pour plus de personnes, parce qu'il y a beaucoup de belle musique chez nous, mais vraiment, hein. Quand tu reviens sur ton parcours qui a quelque chose de relativement magique, comme Oui. l'écriture de ce texte que tu retrouves 4 ans après, qu'est-ce que tu peux dire de ton parcours? Tu la vois, la magie qu'il y a ou pas? Mais maintenant que tu me le dis, oui. C'est-à-dire? Ben, maintenant que tu me poses la question, ça me fait réaliser, en fait. Parce qu'on me pose pas souvent ce genre de questions. Et oui. Oui. Si tu pouvais t'adresser à une petite fille qui nous écoute, imagine là, dans son casque, elle nous écoute. Cette petite fille qui peut-être te ressemble, toi, enfant, quand tu étais en Martinique, petite, et qui rêve d'ailleurs. Mm. Qu'est-ce que tu lui dirais? Quel conseil tu lui donnerais? Si elle a faim, et elle rêve, elle peut pas, elle a des empêchements, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais que la vie, elle est faite d'épreuves. Et c'est pas à chaque petit souci qu'il faut baisser les bras. Toute main tendue n'est pas bonne à prendre. Il faut savoir observer et ressentir les énergies des gens, c'est très important. Lorsqu'on voit un potentiel en toi, il y aura toujours des gens qui viendront te chercher, mais il faut pas être naïf. Il faut être le plus concentré que possible et surtout, il faut pas faire tout et n'importe quoi pour aller atteindre son rêve, quoi. C'est ce que je dirais. La grande bascule, c'est Aya. Mhm. Et le Stade de France, waouh, le Stade de France. Quand on t'annonce que tu vas monter devant 80 000 personnes, c'est quoi ta première réaction? J'étais premièrement dit, ok. J'ai ouvert mes yeux comme ça, j'ai dit ok. C'est tout ce que j'ai dit ok. Qu'est-ce qu'elle représente pour j'ai toi, pas- Aya Nakamura? Moi, c'est la reine Ok. c'est la reine de France au niveau musique. Enfin, euh, qu'est-ce qu'elle a prouvé? Plus rien, plus rien du tout. Elle a fait 3 stades de France, mais au-delà de ça, moi, j'aime beaucoup sa musique. J'aime beaucoup ce qu'elle dégage. Elle a l'air très simple comme personne. Je l'ai juste rencontrée au stade,
Mais de ce que je vois, c'est qu'elle aussi, elle a dû, ce que je ressens, parce que moi, je ne la connais pas personnellement, qu'elle a dû aussi beaucoup galérer, souffrir pour arriver là. Et que, ben, du coup, c'est un exemple aussi, parce que c'est ce que moi, je vois comment elle est comment dans sa posture. Et ça donne envie aussi de pas abandonner, quoi. Même Quand tu arrives sur scène, tu penses à quoi? sur scène au Stade de France, je pense à faire correctement mon show. Parce que là, il y aura du monde et il faut que je sois prête, en fait. Simplement. On sent une discipline en toi. Euh, on te sent très, très forte. Qui t'accompagne? Tu as une coach? Tu as un coach sportif? Pas Tu du as un tout. coach d'un mindset? Non, Ou alors tu es toute seule? toute seule. Et qui t'inspire? Personne. Qui sont tes modèles? Personne. Où est-ce que tu trouves l'énergie en toi? Ouais, tout le temps. Tout le temps. Il y a personne qui me dit, oh, elle a l'air d'être une battante ou il a l'air de machin, je vais faire comme ça. Non, non, c'est comme ça. J'ai pas le choix. Tu sais, on a toujours une personne qui a cru en nous, Oui. une rencontre, une opportunité, une chance. Mhm. La chance n'existe pas, elle se crée. Quelle a été ta rencontre la plus belle, la décisive? Mathieu. Qui est Mathieu? Mathieu Wens, qui a fait que j'ai pu être avec Aya Nakamura au Stade de France, avec Eren Boy au Parc des Princes. C'est ton coproducteur, C'est c'est ça. ça? Parce que tu es productrice aussi, Oui. c'est important de le dire. Oui. Et Mathieu, c'est ton Oui. coproducteur, Maintenant, il est enfin, j'ai un coproducteur. J'ai toujours été. Ça s'est toujours toute jeté pour seule, moi, ouais. comme une chef d'entreprise. Voilà, c'est ça. Et du coup, c'est grâce à lui aussi que j'ai pu enfin aboutir le projet Tropical Mood. Il m'a aidé à sortir la tête de l'eau. Et du coup, pour moi, c'est cette personne-là, enfin, qui va faire que ben, la Shannon que je veux voir, ben, on va tous la voir, en fait. Hmm. Pour moi, ouais. Pour l'avenir, pour bientôt, pour un an. Est-ce que cette soirée, première partie d'Aya Nakamura, ça a été un accélérateur de carrière pour toi ou il y a eu un avant-après ou pas nécessairement? Oui, en toute légèreté. Ok. Oui, il y en a eu, mais en toute légèreté, ouais. J'aimerais bien connaître un peu ton quotidien. Par exemple, avant le concert, comment tu t'es préparé? Est-ce que tu as une discipline? Est-ce que tu manges healthy? Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu cours? Est-ce que tu fais de la boxe? Donne-moi un peu tes secrets tu es juste parfaite. Depuis tout à l'heure, je te vois. Elle est belle. Elle a des ongles Merci. parfaits. Elle a un rímel parfait. Je sens en toi une vraie discipline. Parle-moi de tes habitudes. Comment tu t'es préparée avant le spectacle, par exemple? Je suis sortie de chez moi, je me suis maquillée, habillée. J'ai pris un Uber et je me suis installée sur la chaise. J'ai attendu mon tour. Je suis partie. J'ai pas fait de sport. J'ai pas pensé à manger ou ne pas manger. J'ai pas fait d'exercice de respiration. Je vais en fait. C'est C'est des ça. choses que tu fais jamais, les exercices de respiration. Non, en fait, je dois le faire. Je sais que j'ai envie d'en faire et tout. J'ai envie de faire du sport. D'ailleurs, je vais commencer bientôt. Mais j'ai pas de discipline. Je suis plutôt dans le. C'est constamment ça. Il faut faire. Je fais. C'est facile Tranquille. pour toi. C'est pas forcément facile, mais je ne panique pas. Je ne m'emballe pas. Je ne stresse pas. Non. Ok. Non, non, non. Force tranquille. Oui. C'est-à-dire que si avant un show, par contre, on vient me parler. Là, je vais dire doucement. Parce que là, je suis allée sur scène. Il faut pas me donner trop d'informations. Mais sinon, je suis tranquille, quoi. On parle rarement d'argent dans la musique. Oui. À quel moment tu as compris que ton art pouvait devenir ton métier, que c'était OK, que tu allais vivre entièrement de ça, qu'il fallait arrêter la coiffure, que tu allais arrêter la danse, que tu n'avais plus besoin d'aller courir les autres métiers? Quand j'ai fait. Alors, l'histoire de ça, c'est que quand j'ai fait Maladie en 2017, qu'il est sorti en 2018, donc je l'ai sorti en fin 2017, je coiffais toujours. Et il a pété, mais moi j'étais. J'ai pas ressenti le truc en fait. C'est les gens qui m'ont dit, mais apparemment ça a vraiment pété très 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 fort aux Antilles. C'était le hit de l'année, le hit du carnaval, le hit des vacances. Et du coup, moi je continue à coiffer. Et puis c'est un jour, une fille est venue et elle m'a parlé de ma musique. Et une deuxième. Et une troisième, je vois, elle fait une petite photo et tout, machin. J'ai dit non, là c'est fini, je peux plus coiffer. J'avais pas de revenus d'artiste. J'avais que ça. Mais j'ai dû arrêter parce que du coup, les gens, ils venaient chez moi se coiffer. Et du coup, si je commençais à être connue, qu'ils viennent chez moi,
c'était pas bon. Donc j'ai arrêté simplement et après ça m'a pris 18. J'ai vraiment commencé ouais en métropole, c'était en métropole ça. Après je suis redescendue à Martinique. Je crois que j'ai dû coiffer un petit peu vite fait. Ou bien je me suis toujours débrouillée pour faire des sons. Hein. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit, ok, vas-y, j'arrête la musique, c'est pas pour moi, Oui, c'est trop dur? oui, Quand? souvent. Pourquoi? Encore avant-hier. Oui. Non, pourquoi? Parce que c'est quelque chose de... Voilà, il faut être équipé, il faut avoir une bonne équipe. Bon, maintenant, j'ai une équipe qui est encore en train de bien se construire, avec des postes précis, mais je reste quand même avec une belle grosse casquette. Et du coup, ça prend de la place, parce que, voilà, c'est-à-dire que faut gérer tout ce qu'il y a autour. Et les gens, ils savent pas, mais il y a énormément de choses autour. Et en même temps, pour garder la source d'inspiration, écrire des textes, voilà... Il faut garder la ligne, il faut ci, il faut ça, faut pas être trop fatigué. Donc du coup, c'est une charge. Et puis tu te dis à un moment, oui, mais est-ce que ça va arriver en quelque part? Parce que oui, je vis de la musique, parce que je n'ai pas des goûts de luxe. Donc ça va, je peux vivre avec. Mais à un moment donné, oui, il faut plus pour obtenir, pour être complètement aisé. Et être aisé, il faut que la musique, elle fonctionne bien. Et pour le moment, elle fonctionne, mais pas encore comme il me faut moi. Voilà, parce que c'est ce que je veux dans ma vie. Il y a un vrai paradoxe chez Oui, toi, parce que tu es une vraie femme forte, tu es une vraie badise. oui. On a compris qu'être une artiste, c'est aussi être une chef d'entreprise. Oui, c'est ça. Produire, s'occuper du maquillage, s'occuper des réseaux sociaux, s'entourer, savoir décrocher les bonnes C'est ça. opportunités. Pourquoi je sens en toi une blessure, quelque chose que tu n'as pas oublié? Est-ce qu'il y a eu un moment dans ta vie, dans ta carrière, une rencontre, quelque chose qui t'a blessé et qui est peut-être une source d'inspiration? Il y a quelque chose en toi. Et souvent, il y a, je ne sais pas pourquoi, j'arrête pas de penser à Kalash. Tu vas me Ouais. dire, pourquoi elle me parle de Kalash? Mais tu vois, Kalash, il vient de chez toi aussi. Oui, de Nancy. Il y a quelque chose. Moi, je pense que tu es une Kalash au féminin. Et je ne sais pas pourquoi. J'ai la sensation que c'est difficile plus quand on est une femme sans se victimiser. Oui, Mais je sens qu'il y a quelque chose que tu nous dis peut-être pas, qui est plus difficile. Est-ce que Ou- je me trompe? oui. C'est-à-dire que mon parcours est particulier, puisque il y a des gens qui pouvaient me donner la force qui me l'ont pas donné. Il y a des gens qui ont fait semblant de me donner de la force, mais en même temps, ils mettaient des bâtons dans les roues. Ils ont toujours cherché à me détruire d'une façon ou d'une autre ou à me voler. Et donc, du coup, oui, forcément, il y a des choses où... Tu as eu des trahisons, Oui, beaucoup de trahisons, oui, oui. des blessures. Ah oui, oui, parce que du coup, on fait confiance aux gens avec qui on travaille. À un moment, ça devient comme la famille. Et quand la famille, ils veulent te voler ou ils parlent, ils veulent essayer de raconter ta vie avec beaucoup de piment qu'ils rajoutent ou bien... Voilà. Et eux-mêmes t'empêchent de passer à des étapes ou quoi. Oui, forcément, c'est dur et à chaque fois, il faut se relever de ça. Et c'est pas moi qui ai vécu plus de choses que quelqu'un, mais ouais, Tu te souviens de la chanson Trop de blabla? T'as connu ou t'es trop jeune? ça fait quoi? Trop de blabla. Alors je chante très mal. J'écoute. Ça me fait penser à l'harcèlement, tu vois, l'harcèlement sur les réseaux sociaux. Ça me fait penser à toute cette méchanceté qu'il y a autour de personnalités comme la tienne, si singulière, si forte, si lumineuse. On se dit, mais comment une femme, une badise comme elle, peut être blessée, jalousée, volée, maltraitée? Et toi, tu réponds avec cet album Tropical Mood. Oui, Le mood, l'humeur tropicale, c'est quoi? C'est la joie, c'est le soleil, c'est le rythme. Et c'est une belle, belle, belle réponse. D'ailleurs, toi, tu dis bienvenue dans mon univers. C'est-à-dire qu'il y a chez toi cette douleur, oui. mais en même temps, cette douleur, tu la transformes avec magie. Tu la transformes en création. Et ça a beaucoup plus de mérite. Pour une personne qui écoute cet album, tu nous l'as dit tout à l'heure, qu'est-ce que tu veux transmettre? Qu'est-ce que tu veux qu'elle ressente? Je veux de la bonne énergie, de la chaleur, en fait. Quand t'écoutes, tu te sens bien, en fait. Tu te sens bien. Voilà, tu te sens bien. Si t'as des problèmes de mec, de dette ou de je ne sais pas quoi, de santé, que ça te fasse un petit moment, même si c'est quelques minutes voyager, en fait. C'est Il y a ça. un rêve derrière cet album. C'est quoi ton rêve? Je veux qu'il fonctionne. Je veux qu'il se fasse entendre, qu'on l'écoute. Il y a plusieurs énergies, il y a plusieurs styles dedans.
Il y a plusieurs. Voilà, il y en a pour tout, il y a pour tout le monde. Il y a du compas, il y a du chata, il y a du bouillon. Voilà, il y a vraiment plusieurs. Il y a des influences africaines, Oui, il y a des influences urbaines. oui, L'album est juste exceptionnel, j'ai pu l'écouter. Il y a des sonorités caribéennes, mais les vraies comme oui, on oui, aime. c'est ça. Euh, Il n'y a pas que le Stade de France. Là, il y a la Cigale qui arrive. C'est une nouvelle bascule. Oui, Après ce stade, la Cigale, on le sait, c'est là où beaucoup d'artistes rêvent d'être. Euh, et ça, c'est ta date à toi. oui. Tu fais pas la première partie. Non, C'est ta date. C'est un moment à toi, gigantesque. Euh, Ton public va venir. Euh, Raconte-moi un petit peu, tease-moi. Qu'est-ce qui va se passer à la Cigale? ce qui va se passer, ben, c'est que là, je pourrais montrer aux gens ce que ils n'ont pas pu voir parce que pas, on m'appelle pas forcément pour les festivals, chez moi, dans les showcases, on peut pas présenter ça et là. C'est vraiment je veux montrer ce que je peux faire en fait, ce qu'ils ont envie et aussi les morceaux qu'ils connaissent aussi depuis, qui n'ont jamais pu me voir performer, ils seront là, j'ai envie de les voir, ressentir ça en mode que la foule soit en feu. J'ai envie d'exploser la cigale dans le bon sens. Hein, On le pas... sent le feu, tu sais, quand on est face à toi. Ah ouais. Ah ouais, vraiment. Une vraie artiste. On sent que ça bouillonne en toi. Si tu devais choisir un seul moment où tu t'es dit, ma vie vient vraiment de changer, c'est quand? Je pense vraiment que c'est à partir du Stade de France de Aya Nakamura. Ok. Moi, je pense que là, je peux dire ouais. C'est quoi? C'est la foule? Bah, tu chantes devant 80 000 personnes. Et c'est pas tout le monde qui peut chanter devant 80 000 personnes. Tu es choisi pour représenter la Martinique. Enfin, on te met là pour que tu es reconnu pour ce que tu fais depuis plusieurs années. Et là, tu as un souffle en mode, ok, ouais. Enfin, comme tu viens de dire. Donc, à partir de là, ouais. Quelqu'un qui regarde ton parcours, une jeune personne, qu'est-ce que tu veux lui transmettre? Il faut savoir être indépendant. Il faut savoir. J'ai envie de montrer que peu importe ce que les gens disent, peu importe à quel point ils ont essayé de te faire du mal, peu importe à quel point ils ont réussi à te faire du mal, c'est toi qui décides d'où tu vas, qu'est-ce que tu veux faire et comment tu te sens. Il ne faut pas laisser la négativité, et toutes ces obscurités impacter la flamme qui est en toi, en fait. Il faut aller au bout et il y aura toujours des choses comme ça, il y aura toujours des gens comme ça. C'est comme ça. Mais c'est toi, tu vois, comment tu vois la vie, ta vision, elle est claire. Tu vas et tu vois, ça va pas, ça va s'approcher, mais ça va pas réussir à te mettre à terre. Tu sais, les gens ont souvent du mal à créer leur storytelling, leur personal branding nécessaire à la création d'une artiste. Toi, on sait que depuis que tu es enfant, ton identité, elle est claire et tu n'as jamais voulu la dénaturer. D'ailleurs, tu aimes les musiques traditionnelles, tu aimes la danse Ouais. traditionnelle, 100% authentique, 100% vrai. Moi, j'aimerais connaître la Shannon quand elle est hors la scène, hors le public, hors les caméras. Qui est derrière ce maquillage-là? T'es comment quand t'es en pyjama, pas maquillée chez toi? Moi, j'ai beaucoup de. Moi, tu rigoles beaucoup. Quand je dis des choses, je fais pas de blagues, hein. Mais je suis quelqu'un d'assez drôle. Ok. Alors, on sait tous que j'ai un franc-parler, mais là, j'ai vraiment cette façon de, malgré moi, hein, de faire rigoler les gens et d'être toujours celle qui motive à trouver une solution, à te pousser voilà, à faire plus pour arriver dans la vie. Toujours vouloir faire comment on dit ça? Des business, en fait, des choses. Hmm. Je suis très. Tu vois? Est-ce que tu trouves l'inspiration à Paris facilement? Tu t'es Ah adapté à la vie à oui. Paris? C'est-à-dire que moi, je me base sur mon vécu de base. Donc, des fois, c'est des trucs que j'ai en moi depuis. On Et je sent les que tu as une vie rejette. intérieure très très forte. Oui, j'ai beaucoup souffert dans ma vie, ouais. Énormément, ouais. Mais c'est pas ce qui me définit. C'est-à-dire que oui, j'ai vu, j'ai vécu. Et je vais vaincre. Et j'ai vécu T'as souffert dans ton enfance ou dans toute plus ma dans vie. ton milieu d'artiste? Dans les deux.
Encore aujourd'hui, tu souffres? Ah, encore dernièrement, je souffrais. Mais j'ai décidé que ça y est, c'est bon. C'est bon, en fait. Il y a des choses où la vie, elle va te redonner jusqu'à ce que tu comprennes. Et à un moment, il faut comprendre. J'ai mis une fois pour toi, 2 fois, 3 fois, t'as pas compris. Ben, je vais mettre 4 fois. Mais là, moi, j'ai compris. Tu lâches pas l'affaire, en Non. fait. T'aimes la vie. Oui, la vie est belle. Elle est très belle. On peut être là, on rencontre des gens, on a des opportunités, on peut voyager, on peut aller découvrir des choses. Voilà, c'est-à-dire il y a plein de choses à faire. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a marché sur ton pied que ça doit cacher toute une journée. C'est ça ce que j'aime chez toi, Shannon, l'artiste. Ouais. C'est qu'il y a ce paradoxe constant. On la Ouais. sent ta douleur, on la sent le combat que tu as eu à mener. T'es mystérieuse, tu veux pas nous le dire, vraiment. Ouais, Euh, c'est vraiment beaucoup de et en choses. même temps, ton album, c'est de la joie, c'est Oui, du son, c'est de la toujours. mélodie, c'est de la guérison, euh, c'est des couleurs, c'est du soleil. Euh, Il y a des femmes qui sont invincibles, il y a des reines qui sont indétrônables. Shannon, merci pour cette conversation. Ce qu'on retient de ton parcours, c'est qu'un rêve ne commence pas au moment où le monde vous regarde. Il commence bien avant, dans une enfance, une culture, un territoire, dans ces moments où personne ne sait encore jusqu'où vous pouvez aller. Ton histoire rappelle qu'on peut venir d'une île et avoir des rêves immenses, que les racines ne sont pas une limite, elles peuvent devenir une force. Aujourd'hui, tu ne portes pas seulement ta carrière, tu portes une culture, une génération, et peut-être même les rêves de ceux qui viendront après toi. De la Martinique au Stade de France, des Antilles à la métropole, et maintenant la Cigale. On viendra tous te voir à la Cigale. La prochaine page de ton histoire est en train de s'écrire. Merci Shannon, et surtout écoutez cet album. Merci pour ce moment de cet épisode La Bascule. Gardez la foi, osez rêver grand et devenez enfin celui dont vous rêvez, parce qu'il y a des douleurs qui ne se disent pas, qui se pressentent. Mais il y a des femmes comme Shannon qui les renversent et les transforment avec Tropical Mood. Merci Shannon et à bientôt. Merci à toi. Bisous.